Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes aussi, mes chères sœurs en Christ. Donc je suis Madame Viviane Kouakou, je suis dans le couple pastoral, là, Emmanuel et Viviane Kouakou. Oui, bon, là j'avais quelques années en moins. Maintenant j'ai 53 ans, gloire à Dieu. Et voilà, ça fait 30 ans que nous sommes dans le ministère pastoral avec mon mari et nous sommes toujours là pour vous enseigner ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Bon, il y a toujours des enseignants qui sont meilleurs que nous, mais voilà, que le Seigneur nous fasse grâce. Et nous sommes là pour vous consoler, pour vous restaurer avec la grâce de Dieu et pour vous apporter vraiment, comme dit la parole, la nourriture au temps convenable. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler de l'équipe de foot de Jésus-Christ. Et oui, en ce moment, c'est l'Euro 2024. Bon, la France a été éliminée en demi-finale. Mais bon, voilà, vous savez vous-même tout ce qui s'est passé. Et pour ceux qui regardent le foot, moi j'aime bien. Moi je regarde. Bon là, l'Euro 2024, je n'étais pas trop intéressée, mais généralement je regarde. Donc c'est pour ça que vraiment le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça. Vous savez, c'est toujours bien de choisir quelque chose de naturel, qui est voilà dans le monde naturel, et de l'appliquer dans le monde spirituel. Des fois, c'est ce que faisait le Seigneur quand il était sur terre. Jésus, quand il prêchait, quand il enseignait, il prenait souvent des paraboles en utilisant des éléments de ce que les gens vivaient, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pluie, que ce soit les éléments, que ce soit les lacs qui étaient autour, les animaux et tout ça. Donc c'est important aussi, je pense, que de donner des paraboles comme ça aussi quand on enseigne, quand on fait des messages, pour que cela puisse être plus compréhensible pour l'esprit humain. Alléluia. Donc voilà le titre, je répète. Nous sommes l'équipe de foot de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que nous sommes unis. Alléluia. Donc pour ceux qui connaissent pas bien le foot, et ceux qui connaissent le foot, bon, ce sera un petit rappel. Donc je rappelle que dans une équipe de foot, il y a 11 joueurs, il y a un gardien de but. Généralement, il y a 4 défenseurs qui sont à l'arrière. Il y a 3 milieux de terrain, on appelle, et il y a souvent 3 attaquants, et souvent donc un attaquant de pointe, ou ce qu'on peut appeler des fois un attaquant vedette, ou un attaquant star, qui va mettre les buts dans le camp adverse. Donc nous, évidemment, vous avez bien compris ce que je veux vous faire comprendre, et un sélectionneur évidemment. Bon là, le sélectionneur, c'est Didier Deschamps. Et voilà, et ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que nous sommes un peu comme une équipe de foot dans la maison de Dieu. Nous devons être une équipe, nous devons être soudés. Et le sélectionneur, il n'y a qu'un seul sélectionneur qui fait parfaitement les sélections, qui sait qui va à quelle place, c'est Jésus, notre sélectionneur. Alléluia. Et n'oublions pas aussi ceux qui sont sur le banc de touche, les remplaçants. Amen. Donc vraiment, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous lire ce passage. Un petit rappel, mes frères et sœurs, surtout quand vous voyez les serviteurs de Dieu, ou quels que soient les ministères qui vous apportent des messages, qui vous apportent des exhortations, je vous en supplie, par les compassions de Christ, je vous en supplie au nom de Jésus, n'idolâtrez pas les pasteurs. Je vous en supplie, parce que ils ne sont que des serviteurs de Dieu. Tout ce qu'ils ont, c'est par grâce. Il n'y a aucun mérite, parce que le Seigneur peut nous enlever à chaque moment. Il n'y a aucun mérite. Tout ce que vous voyez, que ce soit ceux qui ont beaucoup de vues sur Internet, ceux qui n'ont pas beaucoup de vues, tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Moi, j'ai eu un appel, je n'ai pas choisi. Le Seigneur m'a dit, quand j'étais jeune convertie, il a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui m'ai choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Jésus a dit, c'est moi qui t'ai choisi, etc. Enfin, vous connaissez ce verset. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la concordance dans Top Bible. Je ne vais pas vous tout mâcher tout le travail quand même. Donc voilà. Et puis ce qui est important vraiment,
c'est tout ce que les serviteurs de Dieu font, c'est par la grâce du Saint-Esprit, c'est par l'assistance du Saint-Esprit, c'est par la grâce de Dieu. Donc surtout, n'idolâtrez pas vos pasteurs, parce que non seulement vous vous créez vous-même des problèmes parce que vous venez des idolâtres, et en plus vous créez des problèmes aux serviteurs de Dieu, parce que Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme ni son honneur à des idoles. Donc s'il vous plaît, n'idolâtrez pas vos pasteurs. Vous les respectez, il n'y a pas de souci, il faut les respecter. Mais c'est pas Dieu, hein. Donc moi, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Moi, je suis venue de l'athéisme. Je ne croyais pas du tout en Dieu. Donc franchement, tout ce que j'ai, c'est par grâce. Je n'ai aucun mérite. Tout ce que je vous dis, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Parfois dans les déserts. Parce que je suis pas meilleure que les autres. Moi aussi, j'ai pas toujours été obéissante. Donc voilà, donc vraiment il faut passer des fois par des moments difficiles pour que vraiment le Saint-Esprit nous enseigne, et après que nous on puisse, l'enseignement qu'on reçoit évidemment, c'est pas pour garder pour nous, mais c'est pour partager avec le corps de Christ. Amen. Donc 14 minutes, ok. Donc on va vite prendre 1 Corinthiens 12. Donc ce que je vais faire, vous prenez aussi la parole de Dieu s'il vous plaît, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer certains termes de la Bible. Vous allez voir. Donc 1 Corinthiens 12, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres ou chacun des joueurs dans l'équipe. Donc les joueurs, ce sont nous, ceux qui servent Dieu, que ce soit, il n'y a pas de serviteurs de Dieu, voilà, il y a les pasteurs et tout ça, c'est sûr, mais chaque enfant de Dieu est appelé à faire quelque chose dans l'église, à servir Dieu. C'est pas que les pasteurs, c'est faux. Ça à dire, oui là, c'est que les pasteurs, non, 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 non. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la distribution, comment dire, que tu peux aider quelqu'un, tu peux même aider un frère financièrement, tu peux l'aider dans le déménagement, tu peux prier pour lui. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire. Donc tout le monde est appelé à être dans l'équipe du Seigneur, tout le monde est appelé. Donc Dieu a placé chacun des joueurs ou chacun des chrétiens dans l'équipe comme il l'a voulu. Si tous étaient, par exemple, si tous étaient un attaquant, où serait l'équipe? Ben oui, où serait l'équipe? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs joueurs, plusieurs catégories, comme on a vu, il y a des attaquants, des milieux, le gardien, les défenseurs, mais une seule équipe. L'attaquant ne peut pas dire au milieu, j'ai pas besoin de toi, ce serait n'importe quoi. L'attaquant ne peut pas être tout seul, il peut jamais mettre un but dans le camp adverse s'il est seul, si le milieu ne lui a pas donné le ballon. Ni la tête, c'est-à-dire, moi je dis la tête, c'est-à-dire je dirais les attaquants, dire aux pieds, enfin aux défenseurs, parce que souvent malheureusement les défenseurs ne sont pas considérés. Oh toi le défenseur, moi j'ai pas besoin de toi, moi je suis l'attaquant, je suis la star, je suis la vedette, j'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt les membres de l'équipe qui paraissent être les plus faibles sont les nécessaires. Moi en fait je vois surtout ça comme les défenseurs, souvent ils sont pas considérés. Si vous voyez, ils n'ont jamais pratiquement les ballons d'or, c'est toujours les attaquants qui ont les ballons d'or, alors que sans les défenseurs, pas de victoire. Vous voyez l'équipe de France, comment elle est passée, elle est arrivée en demi-finale sans mettre un but. Et c'est les défenseurs qui ont fait un boulot monstre derrière. Sans les défenseurs, il n'y a pas de victoire. Et sans les défenseurs, les attaquants n'ont jamais le ballon et ne peuvent pas marquer. Ça, c'est primordial à savoir. Mais malheureusement, les défenseurs, on s'en rappelle plus. Les attaquants, oui, Zidane, on s'en rappelle, Ronaldo, Messi. Mais les défenseurs, souvent, on s'en rappelle plus parce qu'ils ne sont pas honorés. Et ceux que nous estimons justement être les moins honorables de l'équipe, on va dire justement les défenseurs, nous les entourons d'un plus grand honneur. Nous devons, au contraire, parce qu'ils n'ont pas vous voyez, les défenseurs n'ont pas l'attention des médias, ne sont pas des vedettes. Nous devons, au contraire, nous qui sommes dans l'équipe, nous qui sommes les attaquants et tout ça, nous devons les entourer d'honneur, nous devons les remercier, nous devons leur dire bon merci, vraiment tu nous soutiens dans la prière, merci, tu fais sans toi les toilettes seraient pas propres, donc les gens pourraient pas venir à l'église. Sans toi il y aurait peut-être certains, ils évangélisent, on les voit pas, ils évangélisent dans le secret, ils amènent des gens à l'église. Sans toutes ces personnes là, le pasteur va prêcher devant des chaises vides, donc il n'est rien du tout.
un serviteur de Dieu, peut-être on va l'appeler l'attaquant qui est devant, il va avoir la starisation, on veut dire, il va être la vedette entre guillemets sur les réseaux sociaux, mais tout le travail qui est fait derrière dans l'ombre, souvent on n'est pas reconnu. Il n'y a pas assez de remerciements pour toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Alléluia. Donc nous devons les entourer d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes, c'est-à-dire comme dans une équipe de foot, les joueurs qu'on ne considère pas vraiment, ils doivent recevoir le plus d'honneur du reste de l'équipe. Tandis que ceux qui sont honnêtes, enfin ceux qui sont déjà des stars et des vedettes, n'ont pas besoin, juste ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas besoin encore plus d'honneur, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « Waouh, qu'est-ce que t'es, oh là 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 là, qu'est-ce que vous êtes formidable, vraiment, la prédication, waouh, mais comment vous faites, mais vraiment, mais c'est... » Non, non, déjà ils ont assez de problèmes à lutter contre leur propre orgueil, donc il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas les stariser, il ne faut pas les vedettiser, enfin bon, j'invente peut-être des mots, mais il faut dire, bon, bah merci Seigneur. Au contraire, vraiment, moi je vous encourage, quand vous laissez des commentaires, il faut dire plutôt, merci Saint-Esprit de la révélation que tu as donnée à ton serviteur, merci. Il faut glorifier Dieu. Il ne faut pas glorifier les prédicateurs qui ont déjà assez de soucis avec leur chair par rapport à ça. Donc Dieu a disposé le corps, enfin l'équipe, de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Donc ça, je pense qu'on a compris. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Aïe, aïe. Ça, moi, je dirais, afin qu'il n'y ait pas de division dans l'équipe. Et ça, mais que les membres, que tous les joueurs aient également soin les uns des autres. Alors ça, vraiment, permettez-moi de m'arrêter un petit peu, parce que c'est vrai que c'est très important, parce que, comme je dis, le corps, c'est une équipe. Et malheureusement, parfois, on va se jalouser les uns des autres. Peut-être que ceux qui ne sont, ils se disent, ouais, moi je suis que un défenseur, ouais, je suis que dans l'ombre, l'autre, l'attaquant, c'est toujours lui. Bah, ils font pas ça dans une équipe. Si vous remarquez, dans une équipe, ils disent, déjà même l'attaquant lui-même, il fait attention. Quand on essaye de le stariser, il dit, non, non, moi c'est toute l'équipe. Celui qui est défenseur, il n'essaye pas de dire, ouais, c'est l'attaquant, il prend toute la vedette, il y en a marre et tout ça. Non, même le milieu, chacun sait qu'il a son rôle, chacun sait qu'il a son importance. Et vous savez quelque chose aussi, c'est que Jésus, c'est lui qui sélectionne. Donc Jésus t'a sélectionné défenseur, il t'a pas sélectionné attaquant. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Jésus t'a sélectionné milieu de terrain, il t'a pas sélectionné attaquant de pointe ou gardien. Jésus a sélectionné le gardien parce que le Seigneur, il choisit, c'est lui qui choisit. Toi tu vas ici, toi tu vas là. Et c'est lui qui choisit qui va aller dans l'équipe, qui va être placé dans l'équipe. Comme Didier Deschamps, notre sélectionneur national, il sait qui il va placer. On n'a pas à dire à Jésus, oui Seigneur, moi je suis défenseur, je voudrais être attaquant. Le milieu dit, moi j'en ai marre, je voudrais être défenseur. Non, non, non. On est tous une équipe, on est tous un corps. Il faut qu'on se soutienne les uns les autres. S'il vous plaît, si on est divisé, imaginez une équipe de foot qui est divisée, qui commence sur le terrain à se jalouser, à se mordre, comme dit l'apôtre Paul, les uns les autres, à se critiquer. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pendant ce temps-là, l'adversaire, qui est Satan, notre adversaire, lui, il a une équipe qui n'est pas divisée. Hein. Hey! Et ils vont nous marquer des buts, les frères et sœurs. Ils vont nous marquer des buts, et c'est ce qu'on voit. Pendant que nous, on fait nos divisions, là. Hein? Et ben pendant ce temps-là, Satan, il nous marque des buts. Donc vraiment, écoutez bien, Jésus, c'est le sélectionneur, il sait ce qu'il fait. Le défenseur n'a pas à dire, moi, je suis qu'un défenseur, même si tu as moins d'honneur que les autres, peut-être que tu as moins d'honneur que l'attaquant, c'est la place, n'essaie même pas d'être un attaquant, tu n'es pas un attaquant, tu es un défenseur. C'est-à-dire que tu portes l'attaquant dans la prière. Le milieu aussi, c'est pareil. Le défenseur a une importance vitale. S'il n'y a pas de défenseur, l'équipe prend des buts. Le membre de corps de Christ, l'Église va souffrir. L'équipe va souffrir et va prendre des buts de Satan. Le défenseur est indispensable et indispensable. À quoi ça servirait qu'un attaquant mette 3 buts et que derrière on en prenne 10? Si les défenseurs sont pas là, mais on perd. Si le gardien n'est pas là, ben, encore mieux quoi. C'est encore. Alors le gardien n'est pas là, là-bas c'est un score de basket ça, un score de basket. Hein, 101, 110, 90. Donc vraiment. C'est Jésus qui sélectionne, c'est le Seigneur qui sélectionne. Et je pense aussi, je parle aussi à ceux qui sont sur le banc de touche. Parce qu'il y en a aussi qui sont sur le banc de touche, qui sont appelés des remplaçants. S'il vous plaît,
Quand vous êtes dans le banc de touche, c'est-à-dire que Jésus a décidé de vous mettre en attente parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Soit vous n'avez pas l'esprit d'équipe, hein, soit vous n'avez pas la maturité. Vous n'êtes pas prêt spirituellement, parce que là, on va passer du côté spirituel, mais vous comprenez bien que pour une vraie équipe de foot, c'est pareil. Ils ne sont pas prêts mentalement ni physiquement. Vous n'êtes pas prêt spirituellement à rentrer dans le terrain, à encaisser les coups de l'adversaire, parce que dans un match, il y a des coups. Vous n'êtes pas prêt. Alors, restez tranquille et ne jalousez pas ceux qui sont sur le terrain. Au contraire, regardez comment ça se passe quand il y a une équipe. Les remplaçants, ils sont là. Quand il y en a un que l'attaquant met un but, il dit ouais, il se lève, il est trop content, il va le serrer dans ses bras. Nous, des fois, le corps de Christ, quand on voit qu'il y a un serviteur de Dieu qui réussit, hein, on peut l'appeler l'attaquant qui est dans la lumière. 5 minutes, quand il est dans la lumière, on dit hey, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je suis pas là? Pourquoi moi je ne peux pas? Non. Franchement, frères et sœurs, il faut arrêter ça. Quand tu es le remplaçant, quand tu es sur le banc de touche, prie et réjouis-toi quand tu vois que l'ennemi a pris des coups, quand tu vois que l'ennemi a pris des buts dans son camp, tu dis oui, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Tu dois te réjouir et tu dois être sur le banc de touche. Et si tu vois, n'espère pas, pourvu qu'il soit blessé, pourvu que le pasteur ait un problème, pourvu que le serviteur de Dieu ait un problème, comme ça moi je vais le remplacer, ou je ferai mieux que lui, oh oui, je sais que je... Non. Franchement, Jésus, s'il voit ça, il va même pas il va te dire, mon fils, ma fille, reste sur le banc de touche pour l'instant, tu n'es pas prêt, tu n'as pas d'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est très très important. Et vous savez, le sélectionneur, des fois, il sélectionne pas forcément, il a souvent dit, hein, le sélectionneur Didier Deschamps, il sélectionne pas forcément qui est le plus fort, mais celui qui a l'esprit d'équipe. Et quand il a vu qu'il y en avait certains qui n'avaient pas d'esprit d'équipe, je ne vais pas noter ça ici, dire ça ici, il les a pas sélectionnés, même pas dans les remplaçants, il les a pas sélectionnés. Car dans les vestiaires, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Sur le banc de touche, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Et nous, dans le corps de Christ, nous devons avoir un esprit d'équipe. Ceux qui sont sur le banc de touche, ceux qui sont en attente, il faut qu'ils aient un esprit d'équipe. Il faut qu'ils se réjouissent quand les serviteurs de Dieu réussissent. Il faut qu'ils prient pour les serviteurs de Dieu. Il faut qu'ils prient pour les serviteurs de Dieu. Il faut qu'ils prient pour ceux qui sont sur le terrain. Jésus verra ton esprit d'équipe. Et quand il y en aura un qui sera blessé, parce que c'est possible, il y en a des fois qui sont blessés, et qu'il mettra sur le banc de touche, il t'appellera, pas parce que tu es plus fort que l'autre, pas parce que tu as plus d'onction, pas parce que tu fais plus de miracles, pas parce que tu fais plus de ceci ou de cela, parce que tu auras un esprit d'équipe, parce que tu seras capable de te réjouir avec ceux qui se réjouissent, parce que tu seras capable de pleurer avec ton frère qui pleure, parce que tu seras capable de le relever si tu vois qu'il chute sur le terrain. Hein? Parce que des fois, quand on voit l'équipe de foot, quand certains, vite, ils vont le protéger, ils vont le relever. Et nous, on doit être pareil. Quand on voit quelqu'un sur le terrain qui chute, au lieu de dire, hey, celui-là, vraiment, je savais qu'il allait chuter. Non, il faut courir vers lui. Mon frère, relève-toi, le Seigneur est avec toi. Allez, relève-toi. Courage, on va réussir. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se jalouser les uns les autres. Il ne faut pas vouloir que nos frères et sœurs sur le terrain chutent pour prendre leur place ou pour se réjouir en disant oui, il a chuté, je savais qu'il allait chuter. Non, nous ne devons pas faire cela. Nous devons avoir un esprit de quitte. Nous sommes un corps et chaque organe est à sa place. Dieu ne se trompe pas. Si tu as mis le pied, c'est que tu es le pied. Si tu as mis la main, c'est que tu es la main. Si tu as mis le nez, c'est que tu es le nez. Si tu es l'œil, tu es l'œil. Si tu es l'orteil, si tu es le pied, peut-être que tu mets la chaussette, tu mets la chaussure, on ne te voit pas, mais tu es à ta place. Tu es à ta place. Ne désire pas être une main, ne désire pas être un œil, ne désire pas être une bouche. Tu es à ta place. Jésus est le sélectionneur divin, il ne se trompe pas. Alléluia. Voilà, le Saint-Esprit me dit d'arrêter là. Donc vraiment que cette parole, que ceux qui écoutent, écoutent. Et vraiment, je prie pour que celui qui écoute puisse être touché, même si c'est 2 ou 3 personnes. Moi, je ne cherche pas le nombre de vues. Mais l'important, je prie le Saint-Esprit pour que celui qui est dirigé par le Saint-Esprit pour entendre cette parole, qui puisse être touché, que ça la puisse transformer. Que me servirait-il d'avoir des milliers de vues si sur des milliers de vues, il n'y a pas une vie qui est transformée, il n'y a pas une vie qui est touchée. Alléluia. Que le Seigneur soit béni dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia.